Républicaine, la parole est à Madame Marie-Christine Dalloz pour une durée de 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, il n'est plus là, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Notre pays connaît une dégradation sans précédent de la situation de ses comptes publics. Les derniers chiffres publiés par l'INSEE traduisent un dérapage incontrôlé de notre niveau de dette publique, puisqu'elle a atteint, Monsieur le rapporteur général de la Commission des Finances, 3 228 milliards, à la fin du deuxième trimestre et pèse désormais 112% de notre produit intérieur brut. La progression de la dette frôle 69 milliards d'euros sur 3 mois et 127 milliards d'euros sur le premier semestre. Sur le deuxième trimestre, elle est portée par la dette de l'État, qui a bondi de près de 70 milliards d'euros, ainsi que par celle des administrations de sécurité sociale. Ça a été rappelé tout à l'heure par le rapporteur général du budget de la sécurité sociale, en hausse de 4 milliards d'euros. Aujourd'hui, elle en est à son plus haut niveau depuis le troisième trimestre 2022. En 7 ans, l'addition a bondi de près de 900 milliards d'euros. Si ça vous gêne que je parle, vous pouvez aussi sortir, mes chers collègues. La charge de notre dette s'est mécaniquement accrue de 35,7 milliards d'euros en 2020. Elle est passée à 50 milliards d'euros en 2023, soit l'équivalent du budget de l'éducation nationale. C'est ça le vrai enjeu. C'est que si on veut garder des politiques fortes, il faut maîtriser notre dette. Sinon, on va avoir des charges d'intérêt qui vont continuer à progresser. Tous nos indicateurs macroéconomiques sont dans le rouge et placent la France en peloton de tête des pays les plus endettés de la zone euro. Vous parlez d'une réussite. Derrière la Grèce et derrière l'Italie. Alors que nombre de nos partenaires européens sont parvenus à stabiliser, voire à réduire significativement leur déficit public, et je pense notamment à l'Espagne, la France, elle, n'a toujours pas réagi. Quant au déficit public, la dernière estimation du Trésor, datant de juillet dernier, l'évaluait à 5,6% du produit intérieur brut, bien loin des 3% fixés par le pacte de stabilité et de croissance. La Commission européenne ayant levé la clause de sauvegarde au printemps dernier, la France se retrouve donc placée en procédure de déficit excessif. Et ça, c'est une réalité dont il faut prendre toute la mesure. Ce qui pourrait avoir des conséquences non négligeables sur nos capacités d'emprunt pour l'avenir. Cette situation a de fait rendu caduque la trajectoire fixée par la loi pluriannuelle de finances pour 2023-2027 et soulève une question de crédibilité sur la capacité de la France à soutenir sa dette et à assainir durablement ses finances publiques. Je répète cette perspective depuis 7 ans inlassablement. Le constat est sans appel. La dette publique emportée par la réitération des déficits et par son poids affiche un coût de plus en plus élevé qui contraint toutes les autres dépenses, obère la capacité d'investissement du pays et l'expose dangereusement en cas de nouveaux chocs macroéconomiques, ce qui n'est pas forcément à exclure. Par conséquent, retrouver la maîtrise de notre endettement est aussi un enjeu de souveraineté. Après le dérapage sans précédent de l'année 2023 et les résultats décevants et mal anticipés de l'année 2024, il est maintenant impératif de crédibiliser les objectifs pour 2025. La France doit prendre des mesures fortes, afficher clairement par quelles réformes elle entend respecter la trajectoire budgétaire fixée par les traités européens que nous avons signés. Monsieur le ministre, la responsabilité qui vous incombe désormais est d'amorcer le plus rapidement possible un assainissement de nos finances publiques par des réformes structurelles d'ampleur. Néanmoins, il s'agit de rester vigilant sur les remèdes qui pourraient potentiellement s'avérer plus durs que le mal lui-même. Les efforts doivent être portés sur la maîtrise de la dépense publique qui devra toujours être préférée à une augmentation de la fiscalité. La compétitivité de nos entreprises, la valorisation du travail et le pouvoir d'achat des Français doivent rester des priorités sur lesquelles rien ne doit être transigé. Le groupe La Droite républicaine a présenté une série de mesures pour poursuivre ces objectifs ambitieux. Croyez, Monsieur le ministre, que nous serons en responsabilité au rendez-vous du défi qui nous attend. Dans la situation que nous connaissons, et je vais m'adresser à mes collègues de tous les bancs, nous attendons de vous et du gouvernement
du courage, de la constance et de la vérité. Je vous remercie. Merci Madame Dalloz. Pour le groupe écologiste et social, la parole est à maintenant à Madame Christine Arrêt.